Dans cette vidéo, nous verrons plusieurs autoportraits, commençant d'abord par He Delai, qui est peut-être assez peu connu. Ce diplômé de l'école des beaux-arts de Tokyo est un peintre intéressant. Il est originaire de la région de Shinchu, dont toute sa carrière il ne cesse d'exprimer dans ses œuvres ses réflexions sur l'univers et l'existence. Voici un autoportrait de l'artiste peint en 1928, pendant qu'il était étudiant à l'école des beaux-arts de Tokyo. Son visage était jeune. Il est l'un des très rares artistes qui, étant encore étudiants, ont déjà peint leur autoportrait de façon concrète et précise. En réalité, à cette époque, la plupart des peintres taïwanais préféraient insister plutôt sur l'expression faciale lorsqu'ils travaillaient sur un autoportrait. Ils ne se souciaient pas trop du grain du visage. He Delai était différent des autres. Un autre autoportrait qu'il a réalisé à la fin de ses études au Japon, conservé maintenant à l'école des beaux-arts de Tokyo, se révèle encore plus original. Le blanc a envahi quasiment tout le tableau. Dans un autre autoportrait de He Delai, peint probablement en 1963, le regard du personnage se dirige vers une direction opposée à celle de l'œuvre de 1928. En comparant des deux tableaux, on voit nettement l'évolution de l'artiste après avoir beaucoup vu et vécu. Il n'a pas peint que sa propre image. On voit aussi une partie d'un objet en arrière-plan, ce qui permet d'identifier le lieu. Par ailleurs, par son vêtement, on peut comprendre qu'il vivait déjà définitivement au Japon, bien qu'il ne se soit pas naturalisé japonais. Il a épousé une japonaise et s'est entièrement nipponisé. Toutefois, il restait très préoccupé par l'univers et l'existence. Regardons maintenant un autre autoportrait. Il s'agit de Hong Ruilin, peint en 1932, peu après son arrivée au Japon, pour étudier à l'école impériale des beaux-arts, ou actuelle université de Musashino. Cet étudiant a exprimé dans son portrait tous ses souhaits à propos de lui-même. Il se regarde sûrement dans la glace parce qu'il a une expression faciale qui fait penser au selfie, comme s'il fixait l'objectif de la caméra. Il était très jeune. Par rapport aux œuvres de He Delai, on voit que Hong Ruilin s'exprime de manière plus libre. Il est moins intéressé par le grain du sujet. Les portraits de He Delai ont plus de relief alors que celui-ci est plutôt plat. On voit la vitesse du pinceau. Son deuxième autoportrait est une aquarelle datant de 1945. À ce moment-là, il travaillait déjà dans la mine de Ningjianghuai. Les rides sur son front témoignent des années écoulées. Quant à l'expression de son visage, les traits et les formes assez simples traduisent bien sa vision sur l'existence, sa préférence pour une vie simple et sobre. Le musée des beaux-arts de Taipei dispose aussi de quelques tableaux de nu peints par Guo Bochuan pendant qu'il étudiait à Tokyo. Ce sont plutôt ces exercices de différentes périodes faits devant les modèles. Partant de la peinture sur la vif tout à fait réaliste, ils finissent par la manifestation des idées du peintre. Ici, le corps humain est représenté dans une dureté comparable au bois. Pour ce qui est du tissu, du toile à l'arrière-plan ou encore du plancher, on y ressent un intérêt particulier pour les essais de coups de pinceau. Il s'agit donc de nus d'exercice. L'artiste a même inscrit sur la toile le nom de la classe, Okada, c'est-à-dire la classe du professeur Saborosuke Okada. Contrairement à ce que nous venons de voir, les nudités peintes par Chen Zhenpo pendant qu'il était professeur à Shanghai émettent un sentiment tout à fait différent. Il y a les sentiments. Il ne s'agit plus de simples exercices, on voit les expressions. Le corps est ainsi présenté de manière théâtrale, non seulement au niveau de sa posture, mais aussi de ses accessoires. Regardons le voile du modèle de cette œuvre intitulée « Femme nue masquée » à travers lequel on entrevoit ses yeux.
ou encore le tissu à fleurs sur son corps et le rideau vert à motif floral. Cette association rouge-vert crée un style fauviste. Ses livres est intéressant mais aussi théâtral. Cela reflète aussi la mode à l'époque à Shanghai pour représenter les nus.